Alors, bonjour chers auditeurs. Nous sommes de retour pour le débat du jeudi. Donc aujourd'hui, nous allons parler des institutions africaines. Nous allons parler de l'Union africaine, nous allons parler de la CEDEAO et nous allons parler du CEMAC. Donc avec moi, j'ai Sidi, un activiste politique. Alors bonjour Sidi, j'espère que vous allez bien. Bonjour mon frère, je vais très bien et c'est fut un agréable plaisir de participer au débat de jeudi. Ça me fait Je pense que c'est ma deuxième fois. Oui, d'accord. C'est ma deuxième fois de participer et ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Sidi. Alors, à part Sidi, nous avons aussi Emmanuel, un activiste aussi politique. Alors, bonjour Emmanuel, j'espère que vous allez bien. Bonjour Kekeli, j'espère aussi que toi tu vas bien et c'est toujours un grand plaisir de te voir sur ce plateau avec nous, puisque d'habitude tu nous sers de très bons menus africains. J'espère qu'aujourd'hui on aura autant d'appétit Effectivement, pour aujourd'hui, on pouvoir les aura aussi déguster. autant d'appétit, d'autant plus que nous allons décortiquer les institutions africaines. Donc, ne vous en faites pas. Donc, merci beaucoup à vous. Et nous aurons aussi sur ce plateau Hervé, le représentant du Front populaire ivoirien aussi. Donc, il va nous rejoindre dans quelques instants. Alors, je commence alors avec Emmanuel. Emmanuel, merci pour votre participation au niveau du débat du jeudi. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons décortiquer les institutions au niveau de l'Afrique, à savoir l'Union africaine et puis la CEMAC, en ce qui vous concerne, vous, Emmanuel. Donc, dites-nous, Emmanuel, que pensez-vous en réalité d'abord de l'Union africaine et après du CEMAC, s'il vous plaît? Merci Kekeli d'avoir eu le privilège de commencer par moi et je profite de l'occasion pour dire aussi bonjour à mon copanéliste de l'autre côté. Donc, pour venir au sujet concernant l'Union africaine et la CEDEAO, ça fait toujours du bien pour comprendre réellement cette institution parce qu'avant toute chose, l'Union africaine est, comme on dit, le grand couvert de toutes les organisations sous-régionales. Donc, Effectivement. permettez-moi de faire un petit briefing un peu pour comprendre. D'abord, l'Union africaine et par la suite pour parachuter sur la CEMAC. Déjà, il faut rappeler que l'Union africaine est très récente puisqu'elle a été remplacée par l'OUA de l'empereur haïtien Silassié le 25 mai, qui a été créé le 25 mai 1963. Et c'est dû aux insuffisants de l'OUA et à l'impuissance, et à son impuissance à résoudre les problèmes militaires que connaissait un certain bon nombre du continent africain que la conférence de Durban en 2000, le 9 juillet 2002, que nous avons vu naître l'UA, c'est-à-dire l'Union africaine exactement. Oui. Donc, maintenant, de là, à partir de là, il y a eu des petites organisations sous-régionales pour mieux organiser l'Afrique. D'où vient-il déjà d'abord qu'on parle de l'Union africaine pour encore parler des sous-organisations de cette union-là. Parce que lorsque je prends la politique internationale, par exemple, je prends l'Union européenne. Dans l'Union européenne, nous n'avons pas de sous-organisations européennes. Oui. À la base, il n'y en a pas ça. Mais d'où vient-il le fait qu'on parle de l'Union africaine pour venir encore créer des sous-titres CEDEAO, CEMAC, l'Union des Grands Lacs. Donc, je pense qu'il y a déjà problème à ce niveau d'abord. Alors, merci beaucoup, Emmanuel, pour votre intervention au niveau de l'Union africaine et puis du CEMAC. Donc, je retourne maintenant au niveau de Sidi. Alors, Sidi, parle aussi un peu, nous, au niveau de… Quelles sont votre impressions au niveau de l'Union africaine et de la CEDEAO, s'il vous plaît? D'accord. Merci, mon collègue. Moi, je vais parler juste par rapport à l'Union africaine, parce qu'on ne peut pas parler de l'Union africaine aussi sans parler de nos dévanciers. On doit juste remercier les personnes qui ont eu l'initiative de créer l'Organisation de l'Unité africaine, qui a été la première organisation.
Je parlerai de ce côté de Kwame Nkrumah, de l'empereur Haïlé Sélassié, de Sékou Touré, que les âmes reposent en paix de ce côté, parce que c'est des gens qui se sont bâtis à l'épanouissement de l'Organisation de l'Unité africaine. Leur vision était tellement bonne, à ce qu'on puisse évoluer dans le vrai sens, à ce que les États-Unis d'Afrique soient réalisés. Mais vu la situation actuelle que je constate, depuis le changement qu'ils ont effectué en changeant le nom de l'Organisation de l'Unité africaine, en maintenant juste actuellement comme l'organisation de la... Quand je parle quand même de l'Organisation de l'Unité africaine, avec le changement qu'ils ont déjà effectué, je vois qu'il y a une divergence de ce côté. D'abord, si on regarde, il y a trop de crises en Afrique et ces organisations n'arrivent pas à satisfaire les besoins essentiels du peuple africain, c'est-à-dire la gestion de l'Afrique ne se fait pas correctement avec nos nouveaux dirigeants qui sont là dans le système. Maintenant, de ce côté, moi, je parlais aussi de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est quoi? C'est l'Organisation économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Quand on parle, parce que moi, si je fais une étude comparative entre la CEDEAO et l'Union africaine, je dirais que la CEDEAO fait son travail de plus que l'Union africaine. Parce que si on prend au niveau de la CEDEAO, l'intégration africaine, ça fonctionne très bien. Parce que dans le domaine coopératif de la CEDEAO, c'est à deux niveaux. La première, d'abord, c'est sur le plan économique et politique. Dans le cadre économique et politique, on voit que l'intégration du côté de la CEDEAO fonctionne très bien. Mais si on regarde dans d'autres sens, on va dire que l'Union africaine en question, il ne joue pas son rôle. Parce que la gestion et l'organisation et les différentes crises que nous constatons, je vois que l'Union africaine a beaucoup échoué dans le plan des attentes du peuple africain. Oui. Voilà, donc merci beaucoup Sidi pour aussi votre explication au niveau du CEMAC, pour la CEDEAO plutôt. Alors Hervé, toujours plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau du débat du jeudi. Alors nous allons parler, vous allez nous expliquer en réalité, il y a Emmanuel qui vient de nous dire que pour lui, il ne trouve pas l'importance, à part l'Union africaine, de créer encore les commission, qu'il ne trouve pas l'importance. Il y a Sidi aussi qui vient de nous parler aussi des insuffisances au niveau de ces sous-commissions. Est-ce que vous, selon vous, Hervé, vous pensez que la CEMAC ou la CEDEAO divise l'Afrique beaucoup plus que de nous unir? Bien, merci beaucoup, Kili. Merci à tous les panélistes. D'abord, c'est un sujet très important, un débat très important parce qu'aujourd'hui, si nous nous mettons à réfléchir un peu sur cette organisation panafricaine, c'est pour contribuer à notre manière de faire évoluer justement cette intégration africaine que nous cherchons tant. Alors, pour moi, l'Union africaine fait son chemin. L'Union africaine fait son chemin. Depuis l'existence humaine, la construction humaine, les regroupements, l'intégration sont des choses qui ont toujours été des quêtes permanentes. Il n'y a jamais un modèle achevé de regroupement d'organisation humaine en tant que telle. Même l'ONU, qui est notre organisation supranationale présentement, interplanétaire, je veux dire, des réflexions sont toujours en cours pour pouvoir l'améliorer. Je veux dire que partout où il y a volonté de construction humaine, c'est toujours des choses qui ne sont pas parfaites. Donc, c'est à force d'introspection, de critique, d'autocritique qu'on peut arriver à l'améliorer. C'est vrai que présentement, pour revenir au cas spécifique de l'Union africaine, il y a beaucoup à faire. Et c'est vrai que les organisations sous-régionales que nous avons, comme la CEDEAO, la CEMAC, au niveau de la SADC, au niveau de l'Afrique australe, au niveau ici de l'Afrique du Nord, vous allez voir l'Afrique du Nord, c'est un niveau de la... Oui, la Ligue arabe, oui. Ligue arabe. Donc, aujourd'hui, est-ce que ces organisations sous-régionales sont freins pour l'Union africaine?
pour l'intégration africaine en tant que telle, est-ce que ces organisations sous-régionales, plutôt que de renforcer l'intégration réelle, est-ce qu'elles participent de créer des freins, sinon, disons, à créer des clivages, des clans en quelque sorte par rapport à la construction africaine? Ma position est telle que, par moment, j'ai eu cette impression-là et je peux être d'accord avec l'autre panéliste. Quand il y a un problème, comme on peut le dire, quand il y a une crise qui survient dans une aire géographique donnée, que ce soit par exemple en Côte d'Ivoire ou en Guinée ou au Mali, on a l'impression que l'Union africaine s'aligne systématiquement sur la position de l'organisation sous-régionale existence d'abord. Alors que nous savons que dans des aires géographiques, les États, comme on le dit, n'ont pas d'amis. Les États ont des intérêts donnés. Et donc, par moment, les rivalités transfrontalières, parce que c'est des réalités, ces rivalités-là, par moment, se font ressentir dans les organisations, dans les décisions des organisations sous-régionales, de telle sorte que quand il y a un alignement systématique de l'organisation panafricaine en tant que telle, par moment, on en arrive à être déçu par moment de l'idéal panafricain réellement qu'on vise en tant que tel. Ça, c'est... Hervé, je ne vous coupe pas, on va revenir encore là-dessus. Donc, je profite en même temps pour demander à Emmanuel, OK? Emmanuel, voilà. Oui. Hervé vient de parler tantôt un peu de l'intégration au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui est au niveau de la CEDEAO. Et il y a de cela quelques temps, la CEDEAO aussi avait estimé quitter le franc CFA pour pouvoir créer sa propre monnaie dans sa zone, mais qui est l'éco. Mais au niveau de la CEMAC, on ne voit pas cet enthousiasme au niveau de la CEMAC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le pourquoi on ne sent pas cela au niveau de l'Afrique centrale, s'il vous plaît? Merci, Kekeli. Déjà, comme je vous l'ai dit depuis le départ, je vous ai dit que les tendances qui ont donné naissance à l'Union africaine et a provoqué des sous-régions n'étaient pas à l'avantage des Africains. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, nous revenons toujours sur le problème de l'Occident. Parce qu'on dit, pour mieux diriger, il faut diviser. Pour mieux régner, il faut diviser. C'est-à-dire, la division, bien qu'elle soit institutionnelle, est une division politiquement organisée par l'Union européenne. Parce que le fait d'être en bloc ne permettra pas facilement à l'Occident de s'initier pour contrôler ses intérêts dans des partis africains. Il faut déjà mettre en évidence que les pays de l'Afrique centrale, je veux dire du moins de l'Afrique subsaharienne, ce sont des foyers d'intérêt des colons de la France, de l'Allemagne et de toutes ces puissances-là, si vous comprenez bien. Donc, oui. J'ai dit au départ, si Sidiki se rappelle de ce que j'ai dit au départ, la création de l'Union africaine, de l'OUA. Vous voyez, l'OUA à l'époque englobait et l'Union africaine et la communauté des États économiques, la CEA. C'est-à-dire, c'est les deux blocs qui formaient un seul. Oui. Vous comprenez? C'est-à-dire, les deux blocs formaient un seul. Maintenant, alors, puisque les intérêts des Occidentaux étaient là, il y a deux tendances qui s'est créées. La tendance capitaliste qu'on a qualifiée de maximaliste, avec pour doctrine ou pour principe l'intangibilité des frontières coloniales, autant pour moi, et la non-ingérence dans des affaires des États membres. Ça, c'est la doctrine capitaliste qui faisait l'intérêt des Occidentaux. Et on a une doctrine purement panafricaine qui était soutenue par Sékou Touré, qui était soutenue par Kwame Nkrumah, qui était soutenue par Nasser, celle de simplement créer des États-Unis d'Afrique. On devait avoir un seul bloc. Ouais. Vous comprenez?
C'est-à-dire, si cette doctrine-là était mise en place, on ne serait pas aujourd'hui en train de parler de la CEMAC, de la CEDEAO, de la CEDEC et de tout autre. Parce que ces divisions ont fragilisé même le statut de l'Union africaine. Il faut le comprendre. Puisque les décisions même de l'Union africaine sont contestées au niveau des sous-régions. Effectivement. Donc, si je comprends bien, Emmanuel, au niveau de votre analyse, c'est que la création de la CEDEAO et puis de la CEMAC, toutes ces entités, en réalité, concourent au bien toujours du colon. Effectivement, puisque je vous ai donné un exemple simple. Prenez les organisations qui ont été mises sur pied pour l'intégration. Vous verrez que du côté des États-Unis d'Amérique, nous n'avons pas des sous-régions, nous n'avons pas des sous-communautés, mais nous avons des directions. Direction des droits de l'homme, direction des arts et cultures, vous comprenez? Lorsque nous prenons, par exemple, l'Union européenne, nous avons la direction du Parlement, nous avons le bureau des droits de l'homme, c'est-à-dire que ce sont des bureaux, mais qui restent dans l'Union européenne. Elles ne sont pas divisées. Il n'y a pas une organisation des pays de l'Ouest, des pays de l'Europe de l'Ouest, des pays de l'Europe centrale. Non. Quand nous entrons dans l'Union européenne, on a un seul bloc. Un seul bloc. Mais à l'intérieur, nous avons des parlements, nous avons la direction des parlements, la direction des droits de l'homme. Il y a des directions, il y a des bureaux. Il y a des bureaux, mais il n'y a pas de communauté. Puisqu'il n'y a pas une communauté dans une communauté. C'est déjà une communauté. Pourquoi encore venir segmenter? Ça, l'objectif du colon, c'est que je veux que mes compatriotes comprennent, l'objectif du colon, c'était, bien qu'elle soit institutionnelle, puisqu'on voulait cette institution, on voulait être indépendant, alors ils ont créé des stratégies en divisant, c'est-à-dire en poussant, puisque c'est eux qui financent, en donnant le temps de se diviser, parce que le fait de ne pas parler unanimement, le fait d'être divisé, ça nous permet plus d'être unanime. Parce que rappelez-vous, M. Kekeli, dans ces sous-régions, qu'est-ce qui fragilise les communautés sous-régionales? C'est la lutte des leaderships. Oui. Vous comprenez? C'est la lutte des leaderships. C'est chaque chef d'État qui refuse que le meilleur soit peut-être de l'Afrique de l'Ouest, ou que le meilleur à diriger soit peut-être de l'Afrique australe. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ça l'idée qu'il faut comprendre dans ça. C'est-à-dire, cette sous-division a entraîné la lutte des leaderships. Aucun chef d'État, tous les chefs d'État disent qu'ils sont meilleurs par rapport à leurs confrères. On refuse que celui qui doit prendre la tête ou celui qui doit donner le ton est camerounais, est ivoirien. Bon, du moins, du côté de l'Afrique de l'Ouest, ça marche encore l'intégration. On peut dire Dieu merci parce que eux, au moins, il y a une culture guerrière. Ils ont une culture guerrière. C'est pour dire que les divisions de l'Union africaine par les sous-organisations n'est pas au profit de l'Union africaine. Elle est plutôt à son désavantage. Et si je prends sur le plan économique, le plan politique, regardez par exemple sur le plan politique, ça a totalement échoué avec l'intégration sous-régionale. Rien ne marche. Merci. Donc, nous allons revenir là-dessus. Nous allons revenir sur le plan politique incessamment là-dessus. Donc, nous allons au niveau de Sidi. Alors, Sidi, Emmanuel vient d'évoquer un aspect tantôt au niveau de la CEMAC où c'est un peu difficile de pouvoir circuler avec les cartes d'identité. Mais par contre, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, Sidi, nous avons des crises économiques et politiques au niveau de l'Afrique de l'Ouest là-dessus. Maintenant, est-ce que vous pensez que ce combat que nous menons au niveau de l'intégration régionale, est-ce que vous pensez que c'est un combat déjà qui dépasse ces institutions? D'accord. En fait, moi, je voudrais revenir sur un point là-dessus, comme tu me l'as dit. Je voudrais juste signaler, par rapport à l'intégration, si on regarde par exemple la CEDEAO est bien intégrée que le CEMAC, ça, il a parfaitement raison. Mais je voudrais dire aussi que l'organisation qui est la CEDEAO, pourquoi ces organisations sous-régionales ont plus de force que l'Union africaine? C'est parce que le problème qui est là, c'est que l'Union africaine a été incapable de faire la gestion, la bonne gestion. C'est ce qui a motivé à ce qu'il y ait des organisations sous-régionales. Mon collègue a signalé un paramètre qui était déjà là. Ce paramètre, c'est quoi? C'est-à-dire,
si on prend au niveau des organisations sous-régionales, nous, on constate quand même que l'Union africaine est vraiment absente de ce côté. Sur le plan, que ce soit financier ou autre, l'appui que l'Union africaine fait pour la CEDEAO, c'est très bas. Et même aussi, mais moi, je comprends, il y a certains paramètres. Une organisation qui est financée par les institutions internationales telles que l'Union européenne, alors que normalement, si nous voulons évoluer dans le vrai sens, on devrait être financé par nous-mêmes. Il y a des pays qui n'arrivent pas à donner leur quota au niveau de l'organisation. Et actuellement, l'Union africaine, c'est comme un lambeau, c'est une organisation qui n'existe même pas. Si je peux vous donner des exemples, papa, qui montrent que l'intégration africaine en question avec l'Union africaine, ça ne va jamais fonctionner. Les seuls avantages que nous devons savoir, l'Afrique compte 56 pays. Donc, dans les 56 pays-là, si on attend à ce que l'intégration soit mise avec la CEDEAO ou l'Union africaine de ce côté, non, si on attend l'intégration soit mise avec l'Union africaine, là, de ce côté, ça ne va jamais fonctionner. Moi, je soutiens les organisations sous-régionales parce que la gestion avec les organisations sous-régionales, ils sont là et vous êtes en contact. C'est des pays aussi là où il y a le brassage culturel et il y a beaucoup de chances qui se font entre ces nations de ce côté. Donc, moi, je soutiens l'apport à dire que, par exemple, de maintenir la CEDEAO parce que la CEDEAO, c'est une organisation qui travaille bien pour l'Afrique. Et j'ai l'espoir quand même que les organisations sous-régionales peuvent faire beaucoup mieux que l'Organisation de l'Unité africaine. C'est ce que j'avais à dire quand même. Merci beaucoup, Sidi. Alors, je retombe au niveau de Hervé. Alors, donc, Hervé, vous venez d'écouter Emmanuel et Sidi qui ont parlé des avantages et des inconvénients au niveau de ces institutions. Alors, Hervé, selon vous, si on vous donnait présentement la décision aujourd'hui en tant que jeune Africain, ok, de dire un mot concernant ces institutions, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est possible de dissoudre toutes ces institutions et de rester seulement en un bloc là-dessus? Bon, merci encore, Kelly. Contrairement à Sidi, moi, je ne serais pas pessimiste. Je ne peux pas dire que l'Union africaine ne va jamais marcher. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette tendance de certains de mes compatriotes africains à vouloir mettre toute la faute sur le colon qui viendrait nous diviser, c'est de bonnes guerres. Partout où il y a des intérêts, il y a toujours des volontés, des velléités de division à tout moment. Mais nous-mêmes qui sommes là, qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir arriver à construire des modèles réels? Qu'est-ce que nous faisons? Quand nous prenons, par exemple, nos différentes sociétés, nos différents États, où la corruption gangrène, c'est des faiblesses que nous créons, des trous que nous créons en quelque sorte, ces faiblesses-là dont ces États occidentaux viennent exploiter pour pouvoir nous affaiblir. Quand nous, par exemple, nous sommes au pouvoir depuis 1982 au Cameroun, quand nous sommes au pouvoir depuis au moins 3 décennies dans certains pays et que nous refusons de passer la main, eh bien, et que nous devons aller commander du crédit à ces mêmes Occidentaux, mais ils nous tiennent, excusez-moi du terme, mais ils nous tiennent par le bas, ils nous tiennent par le bas pour rester un peu, puisque nous sommes sur le net, de telle sorte que par moment, certaines décisions que nous voulons prendre, mais ces décisions-là, quand ils veulent nous aider, leurs aides sont conditionnées. Donc c'est à nous-mêmes de voir quelles conditions, quel monde dans lequel nous voulons réellement vivre. Tu vois? Et c'est pour cela que, encore une fois, contrairement à ce que mon collègue Sidi vient de dire, au lieu de nous poser la question de savoir, de dire l'Union africaine ne peut rien pour nous, nous devons nous demander plutôt qu'est-ce que nous devons faire pour l'Union africaine? Qu'est-ce que chacun d'entre nous aujourd'hui est capable de faire à son niveau pour contribuer efficacement à la construction du modèle africain qui serait vraiment, disons, pour pouvoir consacrer réellement cette intégration africaine. Je vais terminer en disant que pour moi, je continue de penser que les organisations sous-régionales, même si par le passé ont eu quelques succès ça et là, pour moi, elles sont un frein.
elles sont un frein réellement au développement panafricain. Nous allons, je pense que nous allons revenir encore là-dessus. Vous savez, le temps passe tellement vite que nous sommes presque à la fin de l'émission, OK, pour cette première partie. Donc, je vais juste vous laisser, comme nous sommes avec vous, juste votre mot de fin, OK. On va terminer cette première partie ainsi. Vous allez juste nous laisser votre mot de fin juste en quelques secondes, s'il vous plaît. D'accord. Je te remercie, Kikeli, je te remercie tous mes panélistes pour... c'est vrai, il y a beaucoup à dire. Et le non, il y a beaucoup à dire. Il y aura une seconde partie. Ça, c'est juste la première partie, mais il y aura une seconde partie, oui. D'accord. Donc, je voudrais juste dire qu'au-delà de tous ces problèmes que nous venons de soulever, moi, je pense que il y a de l'espoir. Je pense que la décision va dépendre de chacun d'entre nous, de notre manière de concevoir réellement, de nous approprier l'idéal de l'intégration réellement africaine. Merci beaucoup, Hervé, pour votre explication au niveau de l'intégration et tout et tout. Alors, nous retombons maintenant au niveau de Emmanuel. Voilà, donc nous venons d'écouter Hervé qui nous explique en réalité que la division, OK, dont on parle au sein des institutions, comme quoi les Blancs essaient de diviser, mais la grande partie aussi revient aussi de nous les Africains. Alors vous, Emmanuel, que pensez-vous par rapport à cela? Et dès que vous finissez cela, votre mot de fin pour cette jeunesse africaine qui vous écoute présentement, pour cette jeunesse camerounaise qui vous écoute présentement. Donc nous sommes là, on vous écoute alors. Bien. Tout d'abord, merci Kekeli. Déjà, je vais corriger 2 points de mes copanélistes, à savoir Sidi et puis M. Hervé, effectivement. Donc, le petit Hervé qui dit dans son mot de fin que nous n'accusons toujours pas l'Occident. Et à Sidi qui a parlé tantôt que l'intégration du côté de la CEDEAO fonctionne très bien. Là, je vais lui dire simplement, c'est juste une phase. C'est une phase. Ça ne marche pas bien partout. Ça ne marche pas bien partout. Aussi bien que lorsqu'on regarde sur la configuration physique virtuelle, on pense que les choses avancent. Mais réellement, dans le fond, rien n'avance. Et je ne vais pas vous citer déjà son frère Hervé a donné beaucoup d'exemples au niveau même de la résolution des problèmes internes. C'est-à-dire, comme vous avez dit vous-même, 2 poids, 2 mesures, on ne trouve pas cette application-là. On ne trouve pas cette matérialité de 2 poids, 2 mesures dans la résolution des conflits. Donc, nous avons vu du côté de la Gambie, nous avons vu du côté de la Côte d'Ivoire, on a vu que ce n'était pas pareil les choses. Donc, c'est une fois de vous dire que c'est un club des vieillards, comme disait Hervé, qui s'entendent parfaitement sur des idioties pour mieux régner. Donc, ça, c'est de 1. Et de 2, pour vous dire, ouais, mon mot de fin ne sera pas trop grand-chose parce que rien ne va. On ne peut pas, si Hervé dit qu'il ne faut pas toujours accuser l'Occident, on ne peut pas condamner la mafia sans toutefois blâmer son parent. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, les Africains sont responsables, c'est vrai, mais qui les parraine dans cette irresponsabilité africaine-là? Ce sont des Blancs, c'est l'Occident, c'est l'Hexagone. C'est lui le parrain de toutes les malversations, de toutes les divisions, de tout ce que nous pouvons subir en Afrique. Et cela est clair. L'Afrique est le poumon de l'Occident. Il est fort probable que si les Africains se mettent ensemble, l'Europe va diminuer, la respiration, l'oxygène de l'Europe va diminuer de 50 à 40%. Et nous sommes dans un monde où chacun cherche à dominer sur l'autre pour mieux nourrir sa population. C'est presque un moment de fin, c'est de se dépouiller de tout égoïsme, de tout ego et de travailler pour l'intérêt collectif tout en sachant que son intérêt individuel y est. Parce qu'on ne travaille pas pour aujourd'hui, mais on travaille pour des générations à venir auxquelles nos enfants, nos cousins
va bénéficier de ça. C'est vraiment mon mot de fin que j'ai à dire là-dessus. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, nous tournons au niveau de Sidi. Donc, Sidi, nous allons terminer avec vous. Donc, votre mot de fin aussi concernant les institutions africaines et que pensez-vous par rapport à cette jeunesse qui vous écoute présentement, Sidi? D'accord. Merci, mon frère Kekeli, pour la question que tu me viens. Je vais donner mon mot de la fin. D'accord. Mon mot de la fin, moi, je dirais ici qu'on doit être optimiste. Je suis parfaitement d'accord qu'on doit être optimiste. Parce que, mais c'est que là où moi, je ne serais pas d'accord de ce côté, c'est-à-dire, c'est rester toujours optimiste alors qu'on ne voit pas de résultats. Dans l'avenir, c'est possible que ça évolue. Mais ce qu'il faut savoir, on ne peut pas avoir 62 ans. On est presque à 60 ans d'indépendance. Et jusqu'à présent, on s'assoit, on accuse le blanc. Le blanc n'a rien à voir maintenant avec nos problèmes. Si nous voulons se développer, on doit se battre pour se développer. Si nous restons chaque fois à dire « Ah, c'est les blancs qui nous manipulent, c'est les blancs qui nous font ceci, cela », ça ne va jamais permettre à ce que l'Afrique se développe. Maintenant, je ne peux pas dire aussi à mon mot de la fin sans parler d'une de mes compatriotes qui a été le premier secrétaire général de l'OIA, qui est Diallo Telli. Ça serait une faute de faire ce débat-là sans parler de mon compatriote. Et de dire aussi, on doit juste savoir que si nous voulons que l'Afrique évolue, il faut qu'on change de mentalité. Évitons, laissons les Blancs à côté pour dire c'est le Blanc qui nous a fait ça, c'est le Blanc qui nous a volé nos ressources, machin, autre. Dieu nous a donné 15 milliards de neurones. Il a donné aux Blancs 15 milliards de neurones. Si nous changeons la réflexion, la manière de voir les choses, on peut évoluer dans le vrai sens. Mais on ne peut pas s'asseoir chaque jour, on fait les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, et on reste là à dire que ça va changer. C'est impossible. La société africaine, pour qu'on évolue, il faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'on travaille, qu'on arrête de s'asseoir là, attendre aux politiciens de nous aider. Ah, j'ai besoin de ça, machin, autre là. C'est ce qui nous fatigue. Il faut qu'on dise les vraies choses. Il faut que le peuple africain se réveille et qu'on travaille. Qu'on arrête de dire c'est le blanc qui nous manipule, c'est l'emploi d'un blanc. Le blanc peut manipuler quelqu'un qui est manipulable. Si nous voulons évoluer, il faut qu'on travaille, qu'on se lève. Moi, c'est ce que j'ai à dire au mot de la fin. Et je vais remercier aussi les organisateurs du débat de jeudi parce que, franchement, ce débat, moi, je l'apprécie beaucoup. Beaucoup, Sidi, merci Hervé, merci Emmanuel pour votre participation au niveau du débat du jeudi. Ça nous fait toujours plaisir de vous avoir toujours avec nous et nous sommes fiers, pour ce débat aujourd'hui. C'est vrai que au niveau des institutions africaines, j'ai senti que vous avez beaucoup de choses, à dire là-dessus. Donc, si vous acceptez tous, je pense qu'il y aura toujours une seconde partie, où tout le monde aura encore le temps de parler, de décortiquer, surtout au niveau de Emmanuel, au niveau de la CEMAC, de décortiquer. Et une fois qu'on décortique, il faut maintenant aussi qu'on propose maintenant. Il ne faut pas seulement qu'on dénonce, maintenant il faut qu'on propose aussi nos suggestions pour l'amélioration, pour l'avancement, parce que nous sommes jeunes. Le débat du jeudi, c'est pour la jeunesse, c'est pour vous, et c'est pour cela nous sommes là. Donc vous êtes toujours les bienvenus, d'autant plus que nous sommes toujours ensemble. Donc si vous avez des questions ou des réponses ou quoi que ce soit là-dessus, donc nous demandons aussi à tous ceux qui suivent présentement l'émission, d'aller sur notre page Facebook, de pouvoir laisser les commentaires et de pouvoir nous dire quand est-ce qu'ils sont prêts aussi à participer au niveau du débat du jeudi. Nous sommes là, nous recevons tout le monde, peu importe votre horizon, votre nationalité et votre situation géographique, nous sommes là pour vous. Et voilà, donc nous sommes à la fin de l'émission d'aujourd'hui qui était intitulée Les institutions africaines. Donc je remercie le boss Maman par rapport à sa position. Je remercie Serge Tabio au niveau de la régie et je remercie aussi le rédacteur en chef qui est Monsieur James. Bon, quant à moi, je vous remercie toujours, chers panélistes, et on se dit à très bientôt. Merci Hervé, merci Emmanuel, merci Sidi, bye bye. Merci bien.